Ce mois-ci, le ciel a prévu un véritable spectacle. Entre une superlune éclatante, deux pluies d'étoiles filantes et des nuits plus sombres idéales pour l'observation, tout semble aligné pour faire rêver les passionnés d'astronomie. Quand on lève les yeux, on oublie un instant la Terre et ses bruits. On se retrouve face à quelque chose de plus grand, plus calme, plus ancien. Et ce mois d'octobre, cette sensation sera encore plus forte. Tout commence le 6 octobre. Ce soir-là, la lune se lèvera, immense, dorée, presque irréelle. C'est une superlune. Autrement dit, le moment où la lune est à la fois pleine et au plus près de la Terre sur son orbite. Une coïncidence rare qui fait qu'elle apparaît jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse que d'habitude. Et même si nos yeux ne mesurent pas ces chiffres avec précision, la différence se sent. La lumière devient plus blanche, les ombres plus nettes, les reliefs lunaires plus marqués. C'est un moment parfait pour sortir les jumelles ou simplement s'asseoir dehors, le visage levé vers la clarté du ciel. Salut à toi! Si t'aimes observer le ciel, comprendre les phénomènes cosmiques sans blabla inutile, abonne-toi maintenant, ça m'aide beaucoup à continuer à te partager chaque mois les secrets de l'univers. Merci! Quelques jours plus tard, juste après cette superlune, le ciel prépare un autre rendez-vous, la pluie de météores des draconides. Entre le 6 et le 10 octobre, on pourra voir ces météores traverser la nuit à partir de la constellation du Dragon, près du pôle nord céleste. Ces étoiles filantes viennent de minuscules fragments laissés par la comète 21P Giacobini-Zinner et chaque année, quand la Terre repasse dans son sillage, ces débris entrent dans l'atmosphère et s'embrasent. En moyenne, les draconides offrent une dizaine de météores par heure, mais certaines années, elles ont surpris les astronomes avec de véritables tempêtes dépassant les centaines d'étoiles filantes en une nuit. Cette année, la proximité de la superlune risque d'éclairer le ciel un peu trop fort, mais les plus brillantes resteront visibles, surtout en début de nuit, juste après le crépuscule. Puis vient la plus célèbre, la pluie des Orionides. Ces météores, qu'on pourra admirer du 26 septembre au 22 novembre, atteindront leur maximum dans la nuit du 21 octobre. Elles tirent leur nom de la constellation d'Orion, ce chasseur céleste qu'on reconnaît facilement grâce à sa ceinture de 3 étoiles alignées. Les Orionides sont particulièrement spéciales, car elles viennent d'une comète mythique, la comète de Halley. Chaque fois que la Terre traverse le nuage de poussière laissé par son passage, ces grains de matière, âgés de plusieurs millénaires, se consument dans notre atmosphère, illuminant la nuit pendant quelques secondes. Et cette année, la chance est de notre côté, le pic d'activité coïncide avec la nouvelle lune, donc un ciel parfaitement noir. Une occasion rare de voir certaines des plus belles étoiles filantes de l'automne. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que ces lumières qui tracent le ciel ne sont pas des étoiles qui meurent, mais des grains de poussière qui se consument, souvent plus petits qu'un grain de sable. Leur éclat dure moins d'une seconde, mais ils voyagent à travers le ciel à plus de 60 km par seconde. Ce sont de minuscules souvenirs de l'univers, des fragments de comètes qui ont traversé le système solaire bien avant notre naissance. Si tu veux y en profiter pleinement, il y a quelques astuces simples. Éloigne-toi des villes et de la pollution lumineuse. Laisse tes yeux s'habituer à l'obscurité pendant une vingtaine de minutes. Et surtout, ne fixe pas un point précis. Les météores peuvent venir de partout, alors laisse ton regard se promener dans le ciel. Et si tu veux savoir d'où elles viennent exactement, trace mentalement une ligne vers Orion. Ce sera leur point d'origine, même si elles jaillissent dans toutes les directions. Octobre est aussi un mois de transition pour le ciel d'automne. Les constellations d'été comme le Cygne et la Lyre glissent lentement vers l'ouest, tandis que Pégase, Andromède et Persée prennent leur place au-dessus de l'horizon. Si tu observes tôt dans la nuit, tu verras encore la Voie lactée traverser le ciel, une traînée blanchâtre faite de milliards d'étoiles. Mais plus le mois avance, plus elle se dissout dans la brume de l'hiver à venir. Les planètes aussi jouent leur partition. Jupiter domine la scène, brillante et massive, visible presque toute la nuit. Ces 4 lunes principales, Io, Europe, Ganymède et Callisto, dansent autour d'elle, changeant de position chaque soir. Avec un petit télescope, on peut les distinguer clairement, comme des perles autour d'un joyau. Saturne, un peu plus à l'est, offre encore un beau spectacle, mais ses anneaux deviennent de plus en plus inclinés, bientôt invisibles depuis la Terre. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la lente fermeture de cette fenêtre spectaculaire sur ces célèbres anneaux. Le ciel d'octobre, c'est un peu comme une respiration avant l'hiver. Il y a moins de chaleur, plus de silence et une clarté unique. Ce mois-ci, l'espace se montre généreux,
Une superlune majestueuse, 2 pluies d'étoiles filantes et des nuits parfaites pour observer les planètes géantes. Chaque événement est une invitation à lever les yeux, à sortir quelques minutes dehors, à sentir qu'on fait partie de quelque chose d'immense. Alors que la Terre poursuit sa course autour du Soleil, la Lune, les comètes, les planètes suivent leur propre danse millimétrée. Rien n'est hasard, tout est mouvement, équilibre, répétition. Et pourtant, à chaque fois qu'on regarde vers le ciel, c'est comme si c'était la première fois. Chaque superlune, chaque étoile filante, chaque reflet de lumière dans le noir nous rappelle à quel point nous sommes minuscules et chanceux de pouvoir contempler tout ça. Alors, ce mois-ci, n'oublie pas, le 6 octobre, regarde la Lune. Entre le 6 et le 10, cherche le dragon. Et le 21, attend Orion. Le spectacle est gratuit, silencieux et offert à tous ceux qui prennent le temps de lever les yeux. À bientôt, merci.